Bonjour les amis, bonjour à tout le monde, c'est Mardochon, c'est les rapports de vérité. Je suis très content mes amis de vous rencontrer encore ce soir à travers ces numéros habituels des Tribune de vérité. Alors, je me sens moi personnellement heureux parce qu'on doit partager des questions très importantes qui touchent à la vie politique de notre pays, ton pays, mon pays, de manière générale, mais particulièrement nous allons parler du Grand Katanga. On commence avec notre province Djoulou Alaba, la province chère à son excellence, Madame Fifi Masuka Seyni, la gouverneure Aïe Djoulou Alaba. Cher Loualabé, cher Congolais, aujourd'hui je voudrais vous faire comprendre qu'il y a des femmes capables. Les femmes au boulot, les femmes capables existent. C'est parce que vous ne savez pas comprendre l'intérim, c'est quoi? C'est un pouvoir limité. Mais on ne sait pas comprendre par quelle magie. Donc, compétence nini. Ah non. L'apparence est trompeuse. La femme de fer Fifi Masuka Seyni surprend et continue toujours à surprendre. Elle impacte positivement la gestion de la province du Lualaba dans moins de temps. Je voudrais vous rassurer aujourd'hui que la province du Lualaba, depuis l'avènement de l'intérim de Fifi Masuka Seyni, prend de l'ascenseur. Un développement rapide. Un élan de développement exceptionnel, mes amis. Tout a commencé avec un état d'île. Vous êtes en train de voir comment elle est au four au moulin. Elle est là. Pendant que les gens sont en train de critiquer, Masuka était sur le terrain pour s'enquérir de la situation de la population. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui est fait? Et qu'est-ce qui doit être fait? C'est ça la question d'une visionnaire peut se poser. Et cela se concrétise par des visites de beaucoup de chantiers. Vous êtes en train de voir l'état dans lequel la province du Lualaba a été laissée et abandonnée par Mouyej. Mais la femme de fer essaie de s'acquérir de la situation sur instruction chef de l'État Félix Tshisekedi. Mais cette instruction devient une obligation par le fait que le gouverneur de province doivent obligatoirement matérialiser la vision chef de l'État. Parce que ce sont eux le représentant légal, l'ego, excusez-moi, du chef de l'État, dans leurs circonscriptions respectives, leurs entités. Masuka a compris que le Lualaba souffrait de beaucoup de problèmes. Il n'y avait pas d'eau potable. La fraude minière, n'en parlons pas. L'insécurité, regardez combien de gens ont été traqués parce que Masuka a instruit les services de sécurité que je ne veux pas entendre que insécurité, n'en parlons pas. Regardez à quoi ressemblait le Lualaba. Des mouillages, des tourneurs de fonds, un mal intentionné. Papa Moroboya, la mouille n'a pas de Tshisekedi a présidenté. Les logiques, non, je suis devenu, il y a l'union sacrée de la nation, mais le Lualaba a été troué. Le Lualaba était par terre. À quoi ressemblait le Lualaba hier? Sous Kabila et Mouyej. Boza Komona. Il n'y a pas de route. Mais quand elle arrive, elle a fait son travail, elle a inspecté, elle a dit oui. Mouska, venez. Je vais changer le Lualaba dans peu de temps avec le même recette que la province nous donne. Mais mes chers amis, regardez le Lualaba d'hier et regardez maintenant. Là, je vous présente le centre de négoce. Je vous présente la mise en place de la panneau solaire. Regardez l'asphalte. La qualité de la phase de la société Mosca. Regardez les 10 km de Wansela. Regardez comment est-ce que ça se passe. Le travail s'est fait jour et nuit. Regardez aussi la route Kazembe. Jour et nuit. La route Kazembe. Et regardez l'avenue Djougou. Jour et nuit. Mes chers amis, je vous dis, on n'a pas le temps de respirer. Parce que le chef de l'État serait évalué par la population en 2023. Lorsque vous n'avez pas des personnes comme Masuka, des gens qui travaillent comme Masuka, vous vous attendez à quoi? À l'échec. Regardez. Regardez le travail qui est en train d'être fait. Je suis en train de vous présenter aussi le bétonnage du pont Fifi Masuka Seyni sur Ngando Tchata prolongé. Regardez le travail. Regardez la regard.
La détermination, elle est visible à travers des actions concrètes. Et la population a besoin de ça. Et regardez l'état dans lequel les routes étaient laissées. Et regardez maintenant ce qu'il y a. Nous vous prouvons la gestion drastique orthodoxe de Bazooka à travers des actions. Pas à travers des bruits inutiles. Regardez comment est-ce qu'il y avait du détour dans les mines. Des dépôts illégaux partout. Regardez. Regardez. Non, cher l'abbé, nous n'avons pas le temps d'amener les mensonges aux gens pour les reprouver, je ne sais pas moi, à quoi est-ce qu'on ressemble. Non. Nous avons l'objectif de faire gagner notre président. C'est avec les femmes pareilles. Les gens ont dit non, j'ai populaire, tout ça. Nous vous avions présenté les images de 92 personnes qui étaient parties. Mais regardez la popularité de Bazooka. Regardez vous-même à quoi est-ce que ressemble la légitimité de Bazooka dans cette bataille publique. Fifi Masuka Saini, c'est une femme compétente, une véritable représentante du chef d'État dans cette bataille publique. Elle se bat. Tout ce que vous voyez sur les images, c'est la modernisation de la province du Lualaba sous Masuka Saini et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef d'État Félix Tshisekedi ne souffre d'aucun problème dans cette bataille publique. Tellement que le délabrement, n'est-ce pas, de la situation sociale de la province, des infrastructures, elle aussi, s'est élevé à un niveau plus élevé. Alors, il faut comprendre les compétences et les qualités mises en musique par cette femme, la femme de fer Masuka Saini, pour affronter ces réalités si difficiles. Je peux vous dire que les femmes capables existent et les personnes capables existent d'accompagner le chef de l'État dans les différents secteurs de la vie pour donner la joie à la population. Nous vous avions aussi parlé de la RN, la route Sandoa, la route qui est en train d'être asphaltée, regardez sur les images. Donc je vous dis, même avec la Karina, même avec Ketch, la Sandoa, regardez à quoi ressemble le travail que Masuka est en train d'abattre. Mais ce n'est pas seulement là, il y a encore un grand travail qui se fait. C'est dans les territoires, avec la mise en place de panneaux solaires, de l'eau potable, y compris aussi l'asphalte de quelques routes à descente agricole. Donc, Masuka Saini, c'est la femme providentielle pour le développement de ces panneaux publics. Mais on ne se borne pas là, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Masuka, c'est une femme très populaire dans la population et de la province du Lualaba. La femme qui, aujourd'hui, sa légitimité n'est pas à contester. Vous comprenez? Je l'ai dit et je vous le confirme. Masuka, c'est une femme exceptionnelle dans la gestion de la chose publique. Et ceux-là qui croient, je ne sais pas moi, l'attribuer quoi que ce soit, tout ça, vous pouvez le faire de mauvaise foi. Mais vous êtes conscient de ce qu'elle est en train de faire pour la République et ce qu'elle est en train de faire pour la province. Personne ne peut sortir de sa rêve pour nous prouver les réalités contraires à ce que nous sommes en train de voir. Nous vivons, nous palpons ça. Vous voyez sur ces images, nous sommes au golf, là où on va ériger des grands ouvrages, des stades de football, des salles culturelles, beaucoup de choses. Madame Masuka Saini, elle était partie déposer la première pierre. Vous voyez que dans les jours à venir, il y aura de grands ouvrages, de grands bâtiments. C'est pour permettre au Lualaba d'être réellement appelé province pilote. Ce sont des personnes maintenant encouragées à soutenir par le fait que le travail qu'ils font, c'est un travail exceptionnel qu'on ne peut pas justifier. Mes chers amis, je pense que vous comprenez. Vous êtes en train de comprendre ce qui se fait. Ce qui est en train de se faire. Aujourd'hui, je voudrais réfléchir. Ça, c'est mon point de vue. Je ne veux pas dire que je suis contre des initiatives des uns des autres. Le cadre de concertation, le cadre mis en place pour abriter les assises, n'est-ce pas, de la réconciliation de notables Katangais. La question, on dit en français, mieux vaut s'attaquer à la cause qu'au symptôme. Nous avons un président de la République, nous avons les institutions. Ubi Shokietas, Ubius. Là où il y a la société, il y a le droit. Tout est réglementé. Nous ne pouvons pas comprendre qu'il y ait une réunion des notables du quoi c'est leur droit le plus légitime pour se réunir et trouver la paix. Mais la paix était brisée où? Pendant que Kabila régnait ici, il y a eu des divisions ici et là, il est parti. Il n'y a jamais eu de réunion pour réconcilier les gens. Et les gens se sont entretués, les gens se sont accusés, ainsi de suite. C'est ça l'ambiance de la démocratie, parce que j'avais dit dans ma vidéo précédente que nous ne partageons pas les mêmes convictions politiques. Nous ne partageons pas les mêmes convictions politiques. Mais là, ce qui fait très mal aujourd'hui, c'est de se rendre compte que les gens inventent des thématiques inutiles. Le cadre idéal pour la pacification
d'une province, d'un pays, c'est les institutions. C'est les institutions, ce ne sont pas des petits individus parce que ça peut barder, vous ne serez pas à mesure de le faire. Là-bas, on va vous prendre des gens qui sont en conflit avec la justice, qui ont détourné ainsi de suite. Mais vous allez là-bas. Il y aura des résolutions. Peut-être que ces résolutions ne marchent pas de pair avec le pouvoir. Ça ne marche pas avec l'idéologie, avec le parti, excusez-moi, avec la République et la vision chef de l'État. Alors, vous allez entrer dans une histoire comme ça. Une histoire rocambolesque. D'où les gens sont à l'aise, ils n'ont pas eu de problème. C'est aujourd'hui que lorsque vous êtes en manque de positionnement, je connais celui qui veut financer parce que dans mes prochaines vidéos, je vais lui citer les noms. Ça va être quoi? Merci beaucoup les amis, je vous laisse suivre le travail qu'a Madame Fifi Masuka Saini. Je me limite là, excusez-moi, je me limite par là aujourd'hui et on reprend demain matin avec un autre numéro. Ciao, ciao.